Chers amis, bonjour. Une petite causerie encore de ma part. J'aimerais que nous évoquions ce thème. Quelle place laissons-nous au Seigneur Jésus dans notre vie de tous les jours? Voilà. C'est une question pratique, aussi bien que théorique, mais elle concerne chacun d'entre nous. Que nous soyons dans le service de Dieu ou dans un travail séculier, peu importe, quelle place laissons-nous au Seigneur Jésus dans notre vie? Alors, premier rappel, et c'est important, nous sommes le temple du Saint-Esprit, nous dit l'apôtre Paul, et plusieurs fois il insistera là-dessus. Nous sommes le temple du Saint-Esprit. En quelque sorte, nous sommes le tabernacle du Saint-Esprit. Autrefois, dans l'Ancien Testament, le peuple des Israélites, se baladait, enfin c'est pas le mot qu'il faut, mais il allait d'étape en étape, de lieu en lieu, accompagné du tabernacle. C'était une grande tente. Et d'ailleurs en Suisse, il y a de nombreuses années en arrière, près de Lausanne, on a reconstitué d'ailleurs ce tabernacle et il y a eu une exposition qui a duré plusieurs mois, c'était passionnant. On pouvait voir le tabernacle, grandeur réelle, il avait été reconstitué. Ça a été une journée extraordinaire dans ma vie. J'y suis allé avec mon épouse à l'époque et avec mes enfants. Voilà. Alors autrefois, il y avait la présence de Dieu, mais elle était peut-être plus extérieure qu'intérieure. Je ne veux pas dire que les Israélites n'avaient pas une vie spirituelle intérieure, vous voyez, mais il y avait une représentation de Dieu extérieure, très importante pour les Israélites. Et la nuit, il y avait sur cette tente d'assignation une colonne de feu, c'est comme ça qu'on reconnaissait que le tabernacle était là, et dans le jour, c'était comme une colonne de fumée. D'ailleurs, en hébreu, c'était la Shekinah, d'où le prénom de l'une de mes filles. Elle s'appelle Shekinah, voilà. Shekinah, c'est vraiment la présence réelle de Dieu. Voilà. Alors, nos amis catholiques, eux, et je le dis avec respect, donc dans leurs églises ont le tabernacle. Ceux qui sont allés dans une église catholique, ou si vous êtes catholique vous-même, vous le savez très bien qu'il y a une partie vers l'autel où l'on met l'Eucharistie, qui n'a pas été encore distribuée. On met donc les espèces, les hosties et le vin. On place cela dans un petit, un petit tabernacle qui ferme à clé d'ailleurs. Il y a une petite lumière rouge devant. Voilà. Bon. Alors, l'apôtre Paul, lui, j'allais dire qu'il a mis directement les pendules à l'heure devant les Juifs, et il a dit que vous êtes le temple de Dieu. Vous êtes le tabernacle du Dieu vivant. Vous êtes le temple du Saint-Esprit. Alors, le thème de ma petite causerie, qui sera courte, c'est, quelle place laissons-nous au Seigneur Jésus dans notre vie de tous les jours? En sachant que le Seigneur Jésus, il est à l'intérieur. Vous voyez, je regarde de temps en temps comme ça, parce que j'ai un tel beau paysage devant moi, avec la montagne, le ciel bleu, que de temps en temps, je ne peux m'empêcher de regarder. C'est sublime, c'est magnifique. La nature est belle. La nature est belle. Et dans la nature, il y a la présence de Dieu également. Alors, quelle place est-ce que je laisse au Seigneur Jésus? Alors, je vais prendre une petite image. Jésus utilisait souvent des images, des paraboles. Pour faire comprendre au peuple, c'était beaucoup plus facile. Jésus, c'était pas d'abord un intello, c'était pas d'abord un cérébral, c'est un homme de terrain. Et moi, j'aime bien les pasteurs qui savent retrousser leurs manches et qui sont des hommes de terrain. Ils vivent avec le peuple de Dieu.
Et puis il y en a d'autres qui sont plutôt théologiens, alors férus de tout le savoir biblique. Bon, oui, mais il faut joindre aussi le côté pratique au côté, j'allais dire, connaissance de la parole de Dieu. Je regarde mon chien ici, là, qui est en train de se déplacer légèrement. J'ai bloqué sa laisse, ça ira bien. Vous voyez, on est comme à la maison. Alors justement, la maison, je vais en parler. Nous sommes la maison de Dieu, nous sommes le temple du Saint-Esprit. Vous voyez, c'est une bonne introduction. Alors, quelle place laisses-tu à Jésus dans tes journées? Alors, dans un appartement, dans une villa, il y a plusieurs pièces. Il y a le hall d'entrée, et puis il y a peut-être la pièce qui est la cuisine, bien que maintenant, souvent, c'est cuisine américaine. Vous savez, la cuisine, elle est dans la salle à manger. Salon, salle à manger, cuisine, ça forme une seule pièce. Bon, peu importe. Alors, il y a la cuisine, c'est là où on prépare à manger. Et où le gourmand, il prépare à manger et puis il mange un petit peu aussi au passage. Bref, alors il y a le salon, il y a la salle à manger. La salle à manger, c'est pour y manger. La cuisine, c'est pour préparer ce qu'on va manger. Le salon, c'est pour recevoir des invités de l'extérieur. Et puis il y a les chambres. Alors il y a la chambre à coucher du couple, imaginons une famille, il y a la chambre des enfants, et puis il y a la chambre d'amis. Voilà. Alors, la question est simple, et je ne vais pas faire long. Quelle place laisses-tu au Seigneur Jésus dans ta vie? Est-ce que tu le laisses dans l'entrée? Dans l'entrée, quelquefois, on met une chaise. Puis il y a un porte-parapluie. Et puis il y a un miroir. Alors, dans quel endroit le Seigneur Jésus peut-il te visiter? Est-ce que c'est dans le hall d'entrée, c'est-à-dire bonjour Seigneur, coucou, le matin, me voici, bénis ma journée, bénis-moi, donne-moi ta grâce à moi, bénis ma famille, mes enfants, ma voiture, ma maison, bénis mon église, amen. Voilà, certains chrétiens, ils ont un temps de prière comme ça, ils passent en revue les personnes, le matériel, et puis ils demandent la bénédiction. Bénis-moi. Bon, ça c'est le bébé spirituel qui fait ça. Parce que le chrétien mature, lui, il va surtout passer du temps pour prier pour les autres. Et il va s'intéresser à Dieu en disant, donne-moi ta pensée. Qu'est-ce que tu penses, toi? À la limite, on devrait commencer notre prière tous les jours, et là je l'ai dit dans une vidéo déjà, en posant cette question au Seigneur, mais comment vas-tu, toi? Alors, j'ai osé le dire sur mon Facebook, ceci, je l'ai écrit dans un petit article, on devrait dire au Seigneur, comment vas-tu? Alors, j'ai une horde de commentaires, mais comment demander au Seigneur comment il va? Mais il va toujours bien, le Seigneur. Dieu va toujours bien. Moi, je leur ai dit non. Dieu est un père, et nous sommes ses enfants. Et par moments, en tant que père, on souffre. On va pas toujours bien. Quand on a un de nos enfants qui est malade et on sait qu'il est atteint d'un cancer, on va pas bien en tant que père. Quand on a un problème avec une de nos filles ou de nos garçons, imaginons le cas d'une famille nombreuse, bon moi j'ai 6 enfants, j'ai 9 petits-enfants, quand on sait qu'un de nos petits-enfants est malade, en tant que papy, on va pas toujours bien, on s'inquiète, on téléphone, et puis on pose des questions aux parents, donc à notre enfant et notre beau-fils ou notre belle-fille. Donc Dieu, alors c'est vrai qu'il est parfait, il est sans péché, il ne commet pas d'erreur, mais il ne va pas toujours bien. Et il doit résoudre des problèmes sans cesse. La preuve, c'est que nous crions à Dieu sans arrêt, toute la journée. Seigneur, résous mon problème là, résous ça et ça dans ma vie. Seigneur, mon fils est malade. Seigneur, ma belle-mère ne va pas. Seigneur, tu vois, je suis tombé dans l'escalier. Et puis, je porte un plâtre. Secours-moi. Seigneur, voilà. Enfin, Dieu entend chaque jour des millions, je dirais même des milliards de prières. Et il répond des millions et des milliards de fois.
Il traite des demandes sans arrêt. Hein? Alors j'imagine que pour Dieu, ça ne va pas être facile. Et que Dieu ne va pas toujours bien. Certes, il arrive à tout faire. Dans la perfection, chapeau. Hein? Merci Seigneur. Mais on doit s'inquiéter aussi de Dieu dans notre prière. Hein? D'ailleurs, le Notre Père, la première partie, c'est un hymne à Dieu, hein? Hein? Notre Père, qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. On parle de lui et de ses besoins. Et ensuite, on parle de nos besoins. Donne-nous notre pain quotidien, notre pain de ce jour. Alors, la prière, c'est un petit peu le hall d'entrée le matin. Tu rencontres Jésus, tu bois ton café. Puis tu rencontres Jésus, tu lis quelques versets bibliques. Alors, il y en a qui prient 3 minutes, il y en a qui prient 10 minutes, il y en a qui prient 20 minutes, une demi-heure, peu importe. Enfin, il faut quand même pas y passer que 30 secondes hein, par jour. Ça va pas. Par exemple, un couple qui se fréquenterait seulement 30 secondes par jour, moi je lui donne pas longtemps à vivre. D'accord? Et si tu fais pareil avec tes enfants et que tu les rencontres chacun 1 minute par jour, ça m'étonne pas que tes enfants se plaignent de manque de père ou de manque de mère. Quelle place laissons-nous au Seigneur Jésus? Alors le Seigneur Jésus, on peut le faire rentrer au salon. C'est confortable. On s'installe avec lui. Ça me fait penser à Jésus avec la Samaritaine. Ça me fait penser à Jésus qui rencontrait Nicodème, Jésus et Zachée. Et il y a plein d'autres cas dans le Nouveau Testament, dans l'Ancien Testament, où Dieu rencontre son enfant, puisque nous sommes ses enfants, face à face. Il y avait Moïse qui se prosternait devant Dieu, et Dieu le rencontrait, et lui rencontrait Dieu, et Dieu lui parlait. Hein? Méfiez-vous de ceux qui se moquent de tout le domaine prophétique, de tout le domaine révélation, inspiration du Saint-Esprit. Ce sont des gens qui n'ont pas compris que Dieu est vivant. Hein? Alors, ce sont des religieux. Hein, des gens remplis de religiosité. Faites attention à des gens comme ça, parce que certes, ils ont la foi, mais ça s'arrête là, quoi. Ils ont la foi que Dieu existe. Alors Dieu, pour eux, est comme un arbre. Un arbre ne parle pas. Voilà. Ben mon Dieu, je suis désolé, il est vivant. Il a des oreilles, il a une bouche, il a des yeux, hein, et il a tous les sens, les 5 sens. Il les a. Lui qui a créé les sens, eh bien, il les a lui aussi. Mon Dieu, lui, il est vivant. Je peux lui parler et il me répond. Je peux l'écouter, il me parle. Et il peut m'écouter, lui. Je peux le voir avec mes yeux spirituels. Et lui me voit avec ses yeux qu'il a à l'heure actuelle. Il me voit. Il voit dans le secret de mon cœur. D'ailleurs, il est dit, quand tu pries, va dans ta chambre, ferme la porte, et là, prie ton Dieu. Et ton Dieu qui voit dans le secret te le rendra. Voilà. Alors, donc, quelle est la place que nous laissons vraiment au Seigneur? Alors, il y en a qui vont me dire, oui, mais j'ai un boulot, ça me prend 12 heures par jour, c'est très physique, et bon, j'ai prié le matin, mais dans la journée, je peux pas penser à lui. Alors, attention, vivre avec Dieu, c'est pas toujours penser à lui, c'est laisser le Saint-Esprit qui est à l'intérieur de nous-mêmes s'exprimer pendant toute la journée. Vivre avec Dieu dans nos journées, c'est vivre dans sa présence. D'accord? C'est comme si vous alliez au boulot, et vous le faites, avec un très cher collègue de travail, vous formez un binôme, vous travaillez avec lui, vous êtes dans sa présence toute la journée, vous bossez ensemble. Eh bien, la place que nous avons à laisser au Seigneur, si nous le voulons bien, car c'est une relation d'amour, rien n'est forcé, la place que nous laissons au Seigneur Jésus, c'est cette place où il y a la relation d'amour avec lui. Alors, évidemment, ça devient compliqué parce que Dieu est invisible. Dieu est invisible. Et Dieu, souvent, fait silence. Moi, je connais pas d'endroit où, un endroit particulier, où on entend une voix et des coups de tonnerre, hein, comme ça s'est passé d'ailleurs exceptionnellement en haut du Sinaï, lorsque Dieu a donné les 10 commandements à Moïse.
Hein. Il y a eu des coups de tonnerre, il y a eu vraiment quelque chose qui s'est passé d'une manière visible aussi. Bon, mais ça c'est plutôt rare. Nous avons affaire à un Dieu invisible et à un Dieu qui ne parle pas d'une manière audible, ou très peu. Ça peut arriver, très peu. Alors c'est là où ça se corse, excusez-moi au passage, hein, pour les Corses qui m'écoutent. J'aime la Corse, j'y ai fait mon voyage de noces, et puis j'y ai fait un camp scout absolument extraordinaire. J'ai dormi au sommet, tout en haut, du Monte Cinto, qui est le mont le plus haut de la Corse. Hein. J'ai dormi dans la neige, un sac de couchage et dans la neige. En tant que jeune scout, j'avais 16 ans. Bon, alors je reviens donc au thème de ma petite causerie. Quelle est la place que tu laisses au Seigneur? Quelle est l'importance des choses dans ta journée? Est-ce que c'est ton job? Est-ce que c'est de gagner de l'argent, de la thune? Est-ce que c'est donc ton salaire? Est-ce que c'est... Voilà, enfin, on peut tout rajouter. Est-ce que dans ta journée, ce qui compte, c'est ta voiture? Alors, je vois des chrétiens qui nettoient leur voiture avec la peau de chamois, là. Et puis, il faut que ça brille, hein. Et puis, la voiture, ils sont prêts à y passer des heures. Mais en ce qui concerne la lecture biblique, c'est pas toujours ça, hein. Il n'y a pas la peau de chamois sur la Bible. Hein. Alors, quelle place laisses-tu au Seigneur Jésus, à la rencontre avec lui, au travers de la lecture biblique, au travers de temps de silence, très important. Et moi qui vis dans la montagne, vous voyez, vous devez voir le paysage autour de moi. Eh bien, il ne se passe pas une journée sans que j'accorde du temps au silence. Vous voyez derrière moi. Et ça, j'aime particulièrement. Bon, mon image brille devant moi, je suis obligé de faire comme ça, mais je suppose que vous voyez derrière des rochers, voilà, je crois, il me semble. Et moi, j'attache une importance première à rencontrer Dieu dans la nature. Et depuis tout petit, hein, la nature me parle de Dieu. Le silence qu'il y a dans la nature, pour moi, c'est exceptionnel. Et c'est une occasion d'un temps de communion avec Dieu extraordinaire. Et ces petites vidéos, j'ai commencé à les tourner dans la nature, dans la montagne. C'est là le lieu où je médite le mieux. D'ailleurs, Moïse est allé 40 ans au désert. Hein? Il connaissait la nature, il connaissait le désert. Et il vivait avec des animaux, donc avec des troupeaux. Et il vivait avec Jéthro, hein, son beau-père. Et il vivait avec sa petite femme, Séphora. Voilà, Séphora qui signifie d'ailleurs petit oiseau. Hein? Et j'ai une de mes filles, il y a une voiture qui va passer, c'est pas grave. J'ai une de mes filles qui s'appelle Séphora et que je salue au passage. Séphora, je t'aime très fort. Alors, donc, très important de savoir quelle place nous laissons donc à Dieu dans nos journées. Et surtout, dans notre cœur. Voyez, là je parle pas spécialement d'être au boulot. Dans notre cœur, quand je suis en voiture, quand je reviens du boulot, quand je vais au boulot, quand je suis au boulot, quand je mange, est-ce que je suis en relation avec Dieu? Et là Dieu me parle et il me dit, tiens, tu peux témoigner à cette personne avec qui tu manges, je te l'ai envoyé. Ah, Seigneur, bon, eh ben je vais témoigner discrètement, il ne s'agit pas de l'assommer avec des versets bibliques. Vous savez qu'il y en a certains qui le font, hein. C'est pas bon, ça. C'est pas bien, ça. C'est pas bien. C'est pas un marteau, hein. La parole de Dieu, certes, il est écrit, oui, dans l'Ancien Testament, que la parole est comme un marteau qui brise le roc. Mais attention, c'est dans certains cas qu'il brise le roc. Hein. Le roc, ça signifie la dureté. Hein. La parole de Dieu, elle peut briser la dureté de quelqu'un. Voilà. Mais principalement, c'est pas un marteau. Hein. Alors, il y a une manière de témoigner aux autres. Alors peut-être que Dieu va te dire dans ta journée de témoigner à une personne. Peut-être que, au contraire, Dieu va te demander pendant ton temps de pause. Je me souviens, moi j'ai travaillé au Hilton Suffren Tour Eiffel, hein, quand j'étais jeune. Eh bien, j'allais dans les jardins, près de la Tour Eiffel. Je mangeais un sandwich le midi. Et puis là, j'avais ma Bible.
et je lisais la Bible, et je priais à cet endroit, sous la tour Eiffel. On peut prier n'importe où. La prière, c'est une question de cœur. C'est pas une question d'endroit. Pas une question d'endroit. Hein, de même que on peut être guéri partout par Dieu. Moi, je ne crois pas qu'il y a des lieux, excusez-moi, c'est ma pensée profonde, avec tout mon respect envers ceux qui ne pensent pas comme moi, mais moi je pense que je peux être guéri ici, instantanément, là où je me trouve en ce moment. Hein, c'est-à-dire un tout petit parking, un endroit où on vient tourner sa voiture en pleine montagne quand on va arriver dans un cul-de-sac. Voilà. Alors Dieu, tu le rencontres partout. Tu le rencontres partout parce qu'il est déjà dans ton cœur. Et puis il est dans la nature. Et puis il est dans tes frères et sœurs, les autres chrétiens. Et puis il est également à l'église locale, dans l'église locale. Mais pas que. Attention, je connais des chrétiens, ils ne fondent leur vie chrétienne que sur leur pasteur et leur église locale. C'est faux. D'ailleurs, nous voyons dans ce temps de Covid-19 que Dieu a permis que nous n'ayons plus dans les églises locales. Vous savez pourquoi? Parce qu'il veut, avant un temps de persécution qui va survenir sur nous les chrétiens, et je le maintiens, il veut que nous nous organisions d'abord en réseau de petites assemblées, de petites églises de maison. Vous voyez? On sera 5, 10. Et là, on loue le Seigneur le dimanche. On prend la Sainte Seine. Vous voyez? Le temps est fini des grandes églises, hein, des grands pasteurs. D'ailleurs, un grand pasteur, ça n'existe pas. Ce qui existe, c'est un petit homme de Dieu ou une petite femme de Dieu avec un grand Dieu dedans. Et on a tort quand on dit oui, c'est un grand serviteur de Dieu. Voilà. Il y en a d'ailleurs qui savent entretenir les enchères. Hein. Il faut monter le prix des enchères. Ils aiment bien hein, qu'on les appelle pasteurs. Et puis ils aiment bien que leur nom soit inscrit partout. Voilà. Fallait devenir président de la République si tu veux ça. Hein, pas serviteur de Dieu. Serviteur de Dieu, dans le terme serviteur de Dieu, il y a ce mot serviteur. En tant que serviteur de Dieu, tu es inférieur aux autres chrétiens de ton assemblée. Tu es leur serviteur. Hein. Voilà, je vais peut-être reprendre ma vidéo après. Mais alors, où la terminer très vite fait, puisqu'il y a un groupe de personnes qui s'approchent, alors c'est très important de savoir quelle place tu laisses chaque jour au Seigneur Jésus. Réfléchis bien, médite et prends des décisions pour qu'il prenne plus de place et, si possible, qu'il puisse habiter dans toute ta maison, c'est-à-dire tout ton cœur, qu'il envahisse toutes tes pensées, toutes tes émotions et toute ta vie entière. Voilà. Je vous salue, c'était une petite vidéo tournée dans les monts du Lyonnais, qui sont les monts les plus jolis. Hein, vous êtes d'accord, les gars? On est dans l'endroit le plus joli de France. Voilà. Alors, très important, donc, je vais continuer peut-être à vous parler un petit peu, quelques minutes. Voilà, c'était des amis qui passaient. J'aime bien ces petites vidéos où il y a de l'imprévu. Là. Mais Jésus n'avait pas d'endroit où reposer sa tête. Il n'avait pas d'endroit. Il allait par les rues, il allait le long des haies. Moi, je suis inquiet quand je vois les églises à l'heure actuelle avoir des grands bâtiments. Voilà. Alors la réunion d'évangélisation est à l'intérieur des murs. On évangélise toujours les mêmes, c'est-à-dire des chrétiens déjà convertis. Moi, je suis très inquiet, très inquiet. L'évangélisation, ça doit être dehors, hein, hors de l'Église. Il faudrait que la majorité des chrétiens soient hors de l'Église. Et le Covid-19 a provoqué ça, les amis. Il a provoqué ça. Il a fait que les églises soient en dehors, que les chrétiens, soient en dehors des églises. Et ça, c'est très très bien, parce que nos églises évangéliques, chers amis, et je vous l'ai déjà dit, ressemblent très souvent à des bunkers maintenant. Voilà, des bunkers. Il faut presque s'inscrire. Alors dans les églises catholiques autrefois, que je ne critique pas, il y avait un numéro de chaise, il y avait une plaque même, on achetait sa place. Et il y avait le nom de la personne gravé sur une plaque en laiton ou en cuivre, sur le prie-dieu. Hein, c'est pas ça l'église.
Hein. L'Église, elle est composée du cœur des croyants. C'est ça l'Église. Des croyants de toute dénomination d'ailleurs, j'insiste là-dessus. Moi, j'ai mal quand j'entends certains dire je suis évangélique ou je suis catholique. Voilà. Non, moi je dis je suis chrétien. Voilà. Et souvent je dis pas je suis pasteur, je le dis en deuxième. Hein. Mais je suis d'abord chrétien. Être chrétien, c'est être comme Christ. Bon, alors écoutez, j'en termine là. Hein. Il y a des chrétiens qui laissent Jésus au placard. Excusez-moi. La place qu'ils leur laissent dans leur maison, c'est le placard. Alors tu ouvres le placard, puis tu vois Jésus couvert de toile d'araignée. Non mais, je suis en train un petit peu d'imager là. Mais c'est ça. Voilà. Alors, à table, on fait la prière. Seigneur, bénis ce pain, bénis ce repas. Nanana. Oh Jésus, nanana. Amen. Eh oui, des traditions. Ou alors c'est le cœur. On s'incline. Au moment du repas, Seigneur, bénis cette nourriture, quelle grâce tu nous la donnes. Alors que dans certains pays comme l'Afrique ou Yémen, les gens crèvent de faim. Voilà. La prière, ça doit être la prière du cœur aussi, ça. Ça, c'est important. Et Jésus, il doit vivre dans ton cœur. Ton cœur, il bat. As-tu remarqué? Il bat. Moi, il bat depuis bientôt 68 ans. Oh là là. Hein? Quelle machine quand même. Un ordinateur qui fonctionne 68 ans sans s'arrêter, sans être éteint, chapeau. Ben ça, Dieu le fait. Pour chacun de nous. Et tous nos organes vitaux, si tu as 70 ans, eh ben ça fait 70 ans que tous tes organes vitaux, ils fonctionnent en permanence. C'est pas beau ça? Le Créateur, hein? Et les créatures, et la création. Voilà. Alors, eh bien, essaye de mettre Jésus en tout premier. En tout premier. Là où est ton trésor, là aussi sera ton cœur. Si ton trésor, c'est le fric, ben malheureusement, le fric ne te sauvera pas. C'est pour ça que les riches sont tristes. Les millionnaires sont souvent les gens les plus menteurs du monde et les plus tristes. Ben parce que l'argent leur apporte rien. Au bout d'un moment, ils ont tout. Voilà. Ils ont tout sauf l'essentiel. Et l'essentiel, c'est Dieu qui donne la vie éternelle, qui pardonne les péchés, qui guérit, qui console, exhorte, il nous fait du bien, il nous bénit. C'est ça l'important. Et quand tu rendras ton dernier soupir ici sur cette terre, ton âme et ton esprit monteront vers Dieu. Ton corps, lui, il tombera par terre. Et il redeviendra poussière. Ton âme et ton esprit vont s'élever et vont aller à la rencontre de Dieu, à moins que ce soit le Seigneur qui soit revenu avant. Hein, la Bible en parle du retour du Seigneur, de la même manière que Jésus est monté le jour de l'ascension, il est remonté dans les airs et il s'est assis à la droite du Père. De la même manière, le Père va le renvoyer un jour sur la terre. Et nul ne sait le jour ni l'heure. Seul Dieu le Père connaît ce jour et cette heure. C'est pour ça, quand des chrétiens me disent « Oh, ils donnent des dates », je dis non. On peut dire que le Seigneur revient bientôt. Il y a des signes qui se rapprochent, c'est vrai. Et en ce moment, c'est le cas. C'est le cas. Maintenant, dire que ça sera en 2020 ou en 2030, moi, j'en sais rien. Puis à la limite, ça m'est égal. Le plus important, c'est que je sois prêt. Dans mon cœur. Prêt au niveau de ma conscience. Prêt au niveau de ma vie intérieure. Voilà. Alors c'est important d'être profond. De rechercher la profondeur. Oui, mais j'ai pas le temps, puis il y a tout le temps les enfants qui crient, j'ai jamais le temps de prier chez moi. Qu'est-ce que je l'ai entendu de la part de jeunes couples? Alors moi je leur dis en riant, moi j'en ai eu 6 enfants. J'en ai eu 6. Je sais ce que c'est que le bruit. Eh bien il y a des moments, je m'enfermais à clé dans ma chambre. Voilà. Et là, pendant 1 heure, c'était le lieu saint. Je rencontrais le Seigneur. Et je ressortais avec les batteries rechargées. Vous comprenez? Alors, tu dis que t'as pas le temps. Tu dis que tu n'y arrives pas. Tu dis que tu peux pas. Hein? Tu dis que tu as trop d'activités. Mais c'est une question de choix, là.
Quels sont tes choix? Est-ce que ton choix, c'est d'abord de trouver du temps, de le voler à l'adversaire et à toi-même pour chaque jour rencontrer Dieu? Est-ce que tu fais ça? Je dis bien, faut le voler à l'adversaire. Parce que vous avez remarqué, quand vous vous mettez en prière, bien souvent, qu'est-ce qui se passe? Le téléphone sonne. Il y a toujours quelque chose. C'est le facteur, c'est ceci, c'est cela. Voilà. Donc le temps, il faut quelquefois le voler à l'adversaire. Et puis, eh bien, faire silence. Écouter Dieu dans un premier temps. Puis lui parler. Puis à nouveau l'écouter. Et puis le louer. Et l'adorer. Voilà. Je me prosterne et je m'adore devant toi, Seigneur. Tu es mon Dieu. Hein? Fais de l'Éternel tes délices, il te donnera ce que ton cœur désire. Si c'est le Seigneur en premier dans ta vie, ça se verra, ça se saura. Et ta vie sera remplie de paix. Je vois quelquefois dans des églises des chrétiens tristes. Mais alors plein. Hein. Excusez-moi, je bouge un petit peu. Hein. J'aime bien bouger. Je suis un petit bougeur. Autrefois, on les appelait les Quakers. Enfin, je ne vais pas vous raconter l'histoire de l'église. Ouais, voilà, j'en ai fini pour dire que si tu fais de Dieu tes délices, il te donnera ce que ton cœur désire. Pas forcément ce que ta chair désire. Il y en a qui confondent là encore. Il y a plein de chrétiens qui confondent. Hein? Alors ils demandent à Dieu d'exaucer leur chair. Non, ce que ton cœur désire. Le cœur, c'est la partie la plus profonde de ce que tu es, de ce que tu désires, de ce qu'est ton idéal. Voilà. Fais de l'Éternel tes délices, et il te donnera ce que ton cœur désire. Voilà. Tu veux être exaucé? Alors exauce Dieu d'abord. Tu m'entends bien? Je répète. Tu veux être exaucé par Dieu? Exauce Dieu d'abord. Obéis-lui. Obéis à sa parole. Obéis aux commandements de Dieu, qui sont des commandements d'amour. Je le rappelle, tu aimeras l'Éternel, ton Dieu, de toute ta force. Et deuxièmement, tu aimeras ton prochain comme toi-même. Ce sont des commandements d'amour. Mais dans certaines églises, c'est plus des commandements d'amour. C'est le légalisme. C'est obéir à des lois sèches. Il y a encore une voiture qui va passer. Je vais mettre mon pied sur la laisse de mon chien pour pas que mon chien aille vers la voiture. Les habitants, ils sont habitués ici. Ils savent que j'enregistre par moment. Alors ça les amuse parce qu'ils me voient avec mon petit appareil. Et quelquefois, il y en a qui entendent au passage. Hein, ben, gloire à Dieu. Hein, gloire à Dieu. Oui. Alors faire de Dieu son régal. Et là, Dieu se régale avec nous. Et puis, il y a Jean qui dit ceci. Non, c'est même Jésus. Jean rapporte les paroles de Jésus. Jésus a dit, « Demeurez en moi, et moi je demeurerai en vous. » Vous comprenez? Il n'a pas dit le contraire. Il y a des chrétiens qui disent, « Si tu demeures en moi, Seigneur, si tu me bénis en demeurant en moi, moi je demeurerai en toi. » Et oh, Coco, oh, Minou, t'as tout inversé. T'as tout inversé. C'est à toi de demeurer en lui. Le mot demeurer vient de demeure. Hein? La demeure, c'est la résidence principale. C'est pas la résidence secondaire. Donc Dieu a dit, Jésus a dit, si tu demeures, si tu prends soin de demeurer en moi dans tes journées, moi je demeurerai en toi. Quelle belle promesse. Alors je te le souhaite, mon ami, que Dieu demeure en toi. Et pour ça, faut que toi, tu choisisses de demeurer en lui dans toutes tes journées, de lui consacrer tes journées totalement. Ça veut pas dire être super spirituel. J'ai horreur de ce comportement super spirituel, mais horreur, une sainte horreur de ceux qui ont toujours la tête dans les nuages, puis tu peux jamais leur parler sur le terrain, vraiment, tu peux jamais leur parler de tes problèmes parce que tu as toujours en retour un verset biblique, voilà. Alors que quelquefois, il faut en retour quoi? Du silence, de la compassion, de l'écoute. Ça s'appelle la thérapie de soutien. Et il est prouvé que quand on écoute quelqu'un sans rien dire, ça s'appelle la thérapie de soutien, 50% de son problème déjà est solutionné. Parce qu'il a pu t'en parler,
il a pu voir que tu ne le juges pas, que tu l'écoutes, et déjà 50% de son fardeau est déchargé de ses épaules. Alors fais-le, passe ton temps à écouter les autres, sers Dieu, servir Dieu, hein, c'est pas dans des mots, hein, c'est mettre les mains dans le cambouis, aller vers le clochard, aller vers le toxicomane, aller vers celui qui a faim, aller vers le pauvre, aller vers les couches de la société qui n'ont plus rien. Et c'est pour ça que moi, toute ma vie, je l'ai consacrée comme cela. J'étais dans les prisons, j'étais aumônier de prison, visiteur de prison. J'ai fait aussi une peine de prison. Hein, ça, c'est pas glorieux. Et puis, je me suis occupé des dépendants sexuels. Et je continue, je m'occupe des dépressifs, je m'occupe des gens. Décentre-toi de toi-même. Décentre-toi de toi-même. Occupe-toi des autres. Et Dieu s'occupera de toi. Ça a des limites, il faut aussi que tu t'occupes de toi. Et que tu prennes soin de toi. D'accord? Mais Dieu te demande d'aimer ton prochain comme toi-même, c'est-à-dire de te tourner vers lui. Et cette semaine, tu t'es livré pour les autres? Tu as pensé aux autres? Tu as rendu service aux autres? Tu as téléphoné à des malades? Hein? Tu as pensé aux autres? T'as prié dans le secret pour les autres? Si tu te tournes vers les autres, vers les besoins des autres, Dieu s'occupera de tes propres besoins. Voilà. Je vous laisse, je vous quitte. Je vous fais un bisou virtuel et comme il y a le Covid, on n'aurait pas pu se le faire directement. Alors, voilà. Je te fais un bisou, mon grand, ou ma grande, et je t'aime. Et Jésus a dit que si on redevient comme des petits enfants, on rentrera dans le royaume des cieux. Voilà. Alors moi, je garde mon cœur d'enfant, que ça plaise ou non à certains messieurs grands pasteurs, qui, eux, ces costumes cravates, c'est Alléluia, Alléluia. Je me moque pas, hein, attention. Oh non, mais j'ai toujours été un petit clown dans ma vie. J'ai toujours eu cette âme de clown. J'ai fait du théâtre, hein. Alors, quand je fais ça, je me moque pas des pasteurs, hein. Attention. Ne vous trompez pas, hein. Mais je mime certains pasteurs. Le comportement pastoral, quelquefois, moi, m'insupporte. Trop de masques, je l'ai dit, hein. Voilà. Alors, simplicité des enfants, voilà. Le pasteur qui arrive en visite, qui s'assied, et puis là, il écoute. Voilà. Un pasteur, c'est d'abord quelqu'un qui écoute. Voilà. Il parle très peu. Il écoute. Et ensuite, il va prier et dire, voyez, je vous donne ce conseil, ça et ça, par rapport à votre grand ado qui vous pose problème en ce moment. Faites comme ci, faites comme ça. Patati patata. Hein. Voilà. Ça, c'est le pasteur. Un homme de terrain. C'est un berger. Hein. Le berger, c'est pas d'abord un intello. C'est un homme de terrain. Il s'occupe de ses brebis. Alors, très important, sois un berger aussi pour les autres. Allez, à bientôt, sinon je vais jamais m'arrêter. Hein. J'arrête la vidéo et je vous dis à très très bientôt pour une nouvelle. Hein. D'accord? Allez, ça marche, top là, je peux pas taper dans votre main ou faire un check, hein, mais c'est tout comme, allez, je vous le fais, mais je vais pas briser l'écran de mon téléphone quand même. À bientôt, chers amis, je vous aime, et vous savez, c'est le principal, il faut aimer, 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 arrêtez de critiquer, arrêtez l'acidité, le fiel, hein, on se divise des autres, j'aime pas ça. J'aime bien fréquenter tout le monde. Bye bye les amis, au revoir.